Bon, alors, on va revenir un peu sur l'aspect analyse de ces circuits en AC, en DC, un peu une petite idée pour orienter les applications. Donc ici, je prends la configuration de la source commune, donc avec la même philosophie que les BJT. Donc on va commencer par le modèle du transistor et on ajoute les composants. Et finalement, notre but, c'est de trouver le gain de tension, la résistance entrée et la résistance de sortie. Donc on fait une analyse électrique. Donc, principalement, on commence par une analyse d'essai pour trouver la polarisation. Donc on va utiliser la caractéristique de transfert, qui est un système quadratique. Puis après, on modélise par AC le transistor, on ajoute les composants pour arriver à trouver les grandeurs du gain de tension, la résistance d'entrée et la résistance de sortie. Donc ça, c'est une configuration de polarisation par diviseur de tension. Là, vous allez voir que on va avoir vraiment ici le cas de l'analyse d'essai. Donc j'ai la caractéristique de transfert pour les MOSFET ici. Un autre cours, c'est la caractéristique de transfert d'un JFET type N. Donc avec la configuration de diviseur de tension, vous voyez que la pente ici, c'est différent par rapport à une pente qui va passer par 0. Donc la polarisation par diviseur de tension va être beaucoup plus efficace. Donc l'intersection de ces droites avec la caractéristique de transfert va nous donner le point d'opération. Que ce soit JFET ou bien MOSFET, c'est le même principe. C'est juste la coupe de la caractéristique qui va changer. Donc ici, on vous montre juste qu'est-ce qui arrive si on change la valeur de la résistance qui est reliée à la source. Donc en augmentant la valeur de la résistance, la pente va diminuer. Donc la variation du courant pour différentes composantes va être vraiment... Le fonctionnement va être très c'est ça. Donc principalement, n'oublions pas que si on achète les mêmes composants, on peut avoir des caractéristiques qui sont un peu différentes, soit avec la température, soit à cause de la fabrication. Ici, c'est une autre configuration qu'on appelle grille commune. Donc, on fait la même chose, une analyse d'essai avec ce circuit-là qui est démontré ici. Puis, une fois qu'on fait l'analyse d'essai, on prend le modèle du transistor qu'on a vu au préalable, c'est ça. Puis... À la source, on met une résistance. Au drain, on met une résistance à la masse parce que l'alimentation va être à la masse, un court-circuit. Donc, on fait une analyse pour trouver le gain de tension, la résistance entière et la résistance de sortie. Finalement, ça, c'est la source suiveur qu'on appelle, ou bien, dans le cas de BJT, c'était l'émetteur suiveur. Donc, principalement, c'est un drain commun. Donc, on rentre à la grille, on sort à la source. Donc, la même chose, une analyse d'essai pour trouver la polarisation. Finalement, on commence à symboliser ou bien à modéliser le transistor en AC pour trouver les grandeurs AC qui sont le gain de tension, la résistance d'entrée et la résistance de sortie. Si on résume, pour faire un peu l'analogie avec le BJT, les trois types de montage, quels sont les avantages de chacun et puis quel est le plus utilisé et dans quel cas Dans le cas de BJT, on avait un tableau dans le cours qu'on a montré et on voyait que la résistance de sortie d'un collecteur commun est très faible, la résistance d'entrée d'une base commune est très faible. Donc là, on pouvait utiliser ces caractéristiques. La résistance d'entrée de la base commune est faible. Maintenant, dans le cas de JFET, c'est un peu différent. Parce que dans tous les cas, l'impédance d'entrée, par exemple, d'un drain commun ou bien d'une source commune, c'est très grand. Par contre, la grille commune est un peu différente parce qu'il y a une résistance à l'entrée du transistor. Mais par contre, la configuration qui est la plus utilisée, c'est la source commune. D'accord. C'est un peu l'équivalent de l'émetteur commun en BJT. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on utilise un FET en tant qu'élément discret, il n'y a pas beaucoup d'utilité. C'est beaucoup plus qu'on regarde, c'est au niveau des circuits intégrés. Lorsqu'on va intégrer un NMOS avec un PMOS, ce qu'on appelle le CMOS. Donc avec les CMOS, on va pouvoir mettre dans une petite puce de 1 mm par 1 mm des millions de CMOS. Donc un amplificateur opérationnel performant, par exemple, sera constitué sur la base de FET essentiellement, c'est ça? Oui, plusieurs FET, plusieurs MOSFET en fait de compte. Maintenant, si on va utiliser le MOSFET en tant que composant discret, on les utilise pour les applications de puissance. Et par rapport à un BJT, on remarque que le MOSFET est beaucoup plus rapide. En plus, puisqu'il n'y a pas un courant qui est demandé à l'entrée de notre transistor, dans le cas de BJT, on a le courant IB. Donc le MOSFET ne va pas tirer de courant du tout parce que l'impédance est très grande.
Donc là, au niveau de puissance, ça va être beaucoup plus efficace. Et donc il y aura moins d'échauffement aussi pour nous, Oui. pas dans le cas de fête. C'est ça. Et l'avantage maintenant de VGT par rapport au fait, L'avantage d'un BJT, c'est que, premièrement, si on va utiliser des composants discrets, donc on va utiliser un BJT, c'est plus facile à utiliser. Donc on a vu au début du cours, c'est quoi les avantages et les désavantages de ces composants. Par exemple, le MOSFET ou bien le FET, ces composants-là sont très sensibles à l'électrostatique. Au niveau de la radiation, donc ça dépend où est-ce qu'on va utiliser l'amplificateur dans l'espace, donc il faut faire attention si on va utiliser le MOSFET ou bien le BJT. Donc il y a plusieurs aspects qui doivent être considérés. Donc il faut juste regarder dans le résumé qu'on avait mis dans le cours pour l'inconvénient et les désavantages et les avantages de ces deux composants. Parfait. Là, on clôture le dernier chapitre, c'est ça? C'est la dernière séance. Et puis, oui, vous pouvez vous référer un peu à l'intérêt du cours de LA200. Quand on vit dedans, on a des difficultés parce que notez bien que c'est un cours où on a affaire à des parties physiques qui sont assez complexes et puis surtout à des caractéristiques non linéaires, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres cours. Et puis là, on va vous montrer un peu le témoignage d'un des anciens élèves qui après coup, après 2 ans, il s'est rendu compte que c'est un cours très important. Et c'est une réalité. Même si le numérique est très facile et très répandu à utilisation, à la base, quand on veut prendre un signal réel du monde réel, on parle de l'analogique. Et donc les tâches analogiques est incontournable. Merci. Merci.